L'une des promesses de ce téléphone, c'est sur la durée, qui doit s'appuyer sur une fiche technique capable de tenir la distance. Alors qu'est-ce qu'on a sous le capot? L'écran de 6,36 pouces possède une dalle LTPO OLED 120 Hz Full HD+, fluide et coloré, même si la luminosité est quand même un peu en retrait face au meilleur. Pense juste à activer le 120 Hz dans les paramètres car il est sur 90 Hz par défaut, sans doute pour optimiser l'autonomie, mais si tu veux le meilleur, n'hésite pas à le faire. Pour les performances, on est sur du Snapdragon 7S Gen 3 épaulé par 8 Go de RAM. En gros, il peut faire tourner actuellement la plupart des jeux. Je l'ai même fait tourner avec Genshin Impact en mode très élevé pendant plusieurs minutes et j'ai pas eu de souci de ralentissement. Le téléphone est devenu rapidement tiède, mais rien de bien catastrophique. J'en ai profité aussi pour faire tourner du Call of Duty, du Dragon Ball Legend, du NBA 2K, du Asphalt Unit. Il n'y a pas de souci, ça a un bon petit téléphone pour pouvoir jouer occasionnellement. Côté stockage, on a du 256 Go en UFS 3.1, c'est ce qu'on trouve sur les téléphones milieu de gamme, c'est très rapide. Et le vrai point fort, c'est la présence d'un port micro SD pour pouvoir éteindre le stockage jusqu'à 2 Tera, une rareté absolue aujourd'hui. Pour certains, c'est même carrément un argument de vente à lui tout seul. Pour le reste, on va retrouver du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.4 et un lecteur d'empreintes digitales qui est sur le bouton power sur le côté et qui marche vraiment très bien. Par contre, pas de port jack, car oui, même chez Fairphone, on a des casques sans fil à vous vendre.